Bonjour tout le monde, alors petite vidéo comparative entre deux compresseurs verticales, le Mecafer 50 litres et le Parkside 50 litres. Le Mecafer, je l'ai acheté sur Amazon à 109 €, je vous mets le lien en description de la vidéo, et le Parkside, je l'ai acheté chez Lidl à 119 €. La première chose qui m'a choqué concernant le Mecafer, d'ailleurs dès finalement la réception du colis, étant la taille du colis qui est plus petite, et finalement on a un compresseur qui est plus petit. Pourtant il est annoncé à 50 litres ici, là il est annoncé à 50 litres là, pourtant il y en a un des deux qui n'est pas à 50 litres. En ce qui concerne le diamètre de la cuve, on est à peu près sur du 105 cm pour le Mecafer et 116 cm pour le Parkside. Et en ce qui concerne la hauteur de cuve, c'est très proche. Là on est sur du 58-59 cm et également pour le Parkside. On a un compresseur Mecafer qui est plus compact que le Parkside. Au niveau du montage, c'est assez proche. Je dirais que le Parkside est quand même un peu plus facile à monter. Avec le Parkside, on atteint facilement la partie arrière de l'écrou. Avec le Mecafer, c'est un peu moins pratique. Au niveau de la poignée concernant le Mecafer, elle est soudée dans la cuve. Il n'y aura pas de problème de jeu. Le Parkside, elle est vissée. Au début, j'avais pas de jeu. Et là, depuis quelques temps, je commence à avoir un petit jeu. Vous voyez, à force de le déplacer. Concernant le filtre à air, on l'avait vu sur le Parkside, il se situe à ce niveau-là. Au niveau du Mecafer, pas de filtre à air, en tout cas pas de filtre à air que l'on peut atteindre. Deuxième chose qu'il n'y a pas sur le Mecafer et qui m'a un petit peu perturbé au début, c'est qu'il n'y a pas de soupape de sécurité. Avec le Parkside, il y a la soupape de sécurité ici. Donc sur les deux modèles, on a un bouton pour allumer et éteindre. Sur le Mecafer, vous avez un coupleur rapide, celui-ci il est ajustable avec un bouton ici. À noter que ça fait des petits cliquetis. Sur le Parkside, vous avez deux coupleurs rapides avec un bouton d'ajustement. Alors c'est vrai que celui-ci par rapport au Mecafer, il est plus dur et il n'y a pas de cliquetis. Regardez, là je le fais avec deux doigts, vous voyez, c'est vraiment très simple. Au niveau du Parkside, on a deux manomètres, un concernant les outils et un concernant la pression qu'il y a dans la cuve. Information qui sera manquante sur le Mecafer. Alors au niveau des manomètres, le Parkside il fait 3,5 cm, c'est un manomètre 16 bars. Avec le Mecafer, c'est un manomètre de 20 bars, il fait 5 cm, il est plus large que le Parkside. Le Mecafer, c'est un compresseur 1500 watts 2 HP, le Parkside c'est 1800 watts 2,5 HP. La pression maximale 10 bars, le Parkside c'est également 10 bars. La vitesse de rotation 3400 rotations minutes, le Parkside c'est 2800 rotations minutes. Le Mecafer, on est sur 25 kg, le Parkside, on est sur 35 kg. Et là, Mecafer, eux, ils précisent le service. C'est un service S3 de 25%. C'est-à-dire que sur un cycle de 10 minutes, vous pouvez l'utiliser pendant 2,5 minutes et faire une pause de 7,5 minutes. Concernant le Parkside, il ne parle pas de service. Comme si finalement c'était un service en continu. Ce qui est quand même étrange pour un compresseur sans huile. J'ai appelé le service client Lidl, ils n'ont pas été capables de me donner l'information. Si vous avez le Parkside, faites-en une utilisation raisonnable. Au niveau des accessoires, le Mecafer il est fourni sans aucun accessoire. Le Parkside il est fourni avec un tuyau à air comprimé. Au niveau de la soupape de vidange sur le Mecafer, c'est un système, vous voyez, très rapide. On tourne de cette manière-là. Sur le Parkside, c'est un système qu'on tourne. Et enfin, concernant le câble d'alimentation, Parkside 4 mètres. Mecafer 2 mètres. Donc là vous voyez différents usages au niveau du Mecafer. Ce qui m'épate un petit peu, c'est que par exemple ils peuvent dire des burineurs, des clés à choc, pourquoi pas, mais des burineurs, vous voyez, ça me choque un peu plus. Sur ce premier test, compresseur éteint, je vais gonfler un pneu et je vais le passer de 0 à 3 bars. On va voir la vitesse de passage de 0 à 3 bars et également combien de fois le compresseur éteint peut gonfler ce pneu. Ça donnera peut-être une indication sur celui qui a vraiment la cuve la plus grosse. Je suis avec le Mecafer, c'est parti. Voilà, 3 bars. À la fin de ce premier gonflage, la cuve est passée à 7 bars. Au total, j'ai fait 4 gonflages. Sur le premier gonflage, j'ai passé le pneu de 0 à 3 bars, avec le Mecafer et le Parkside. Au niveau de la pression restante dans la cuve, il restait 7 bars dans le Mecafer, 8 bars
dans le Parkside. Là déjà, c'est un signe important que la cuve du Mecafer est plus petite que la cuve du Parkside. À cuve identique, il aurait dû rester la même pression. Là, la pression du Mecafer est plus basse. Le Mecafer aura gonflé en 38 secondes et le Parkside en 30 secondes. Ce qui montre bien que la pression moyenne dans la cuve est plus importante avec le Parkside. Sur le deuxième gonflage, j'ai réussi à gonfler le pneu de 0 à 3 bars avec les deux compresseurs. Le Mecafer est resté plus que 4,5 bars dans la cuve et le Parkside de 6 bars. Donc au niveau du troisième gonflage pour le Mecafer, la pression dans la cuve n'était plus suffisante. J'ai pas réussi à atteindre les 3 bars, j'ai atteint 2,5 bars. Avec le Parkside qui a finalement une cuve plus importante, j'ai réussi à atteindre les 3 bars. En cuve restante, il restait 2,5 bars et 4 bars. Sur le dernier gonflage, le Mecafer, j'ai réussi à atteindre 1,4 bars et le Parkside à peu près 2,3 bars. Au total, sur 4 gonflages avec le Mecafer, j'ai réussi à gonfler à peu près 10 bars et avec le Parkside 11,5 bars. Donc clairement, ce petit test me confirme que la cuve du Parkside est plus importante que la cuve du Mecafer. Si la cuve réelle du Mecafer est de 50 litres, alors j'estime la cuve du Parkside à 60 litres. Inversement, si la cuve du Parkside est réellement à 50 litres, alors j'estime la cuve du Mecafer à peu près à 42 litres. Dans tous les cas, le Parkside a une cuve plus importante que le Mecafer. Lors du déballage du produit, j'avais mesuré le temps de remplissage du compresseur. Le problème, c'est que hier, j'avais refait le test et le Parkside était plus rapide. Donc je me suis dit que le moteur, après quelques utilisations, est plus performant et il remplit finalement plus rapidement. Hier j'ai fait plein de fonctionnements, aujourd'hui j'ai fait plein de fonctionnements avec les deux compresseurs. Là je vais pouvoir remesurer le temps de remplissage. 4 minutes et 30 secondes. En sachant qu'il dépasse les 10 bars. S'il se serait arrêté réellement à 10 bars, il aurait mis moins de temps. Et le Mecafer s'arrête bien à 10 bars. Le Parkside ne respecte pas les 10 bars maximales. En ce qui concerne le remplissage, le Mecafer, il aura mis 4 minutes et 4 secondes. Le Parkside 4 minutes et 30 secondes, ce qui pourrait faire penser que le Mecafer est plus rapide à se remplir que le Parkside, mais au final, c'est l'inverse. En effet, la pression atteinte par le Mecafer est de 10 bars contre 10,5 bars pour le Parkside. Le Parkside, il a mis à 10 bars le même temps que le Mecafer, et en plus, il y a une cuve plus importante, ce qui montre bien que le Parkside se remplit plus rapidement que le Mecafer. Là, je vais faire un fonctionnement à vide d'un perforateur. Bon, j'ai fait quelques petits tests pour avoir 6 bars à l'outil. J'ai dû me régler un petit peu plus. C'est-à-dire que quand je vais enclencher, ça va tomber directement à 6 bars. En ce qui concerne le Buriner, un outil à très forte consommation d'air. On voit que le Parkside, il aura tenu une pression correcte pour l'outil pendant 25 secondes. Après, la pression est passée sous les 5,5 bars. Là, c'était plus suffisant. Le Mecafer, lui, il a tenu une pression, on va dire, correcte pendant 15 premières secondes. Et après, c'était plus suffisant pour l'outil. Sur un outil à très forte consommation d'air, on voit que le Parkside s'en sort mieux, mais dans tous les cas, il s'en sort pas suffisamment mieux. On voit qu'il tient pendant 25 secondes, et le Mecafer, il tient pendant 15 secondes. Dans tous les cas, l'utilisation n'est pas suffisante pour ce type d'outil. En ce qui concerne le temps d'enclenchement, c'est-à-dire lorsque la cuve est passée sous les 8 bars, il aura fallu 8 secondes au Mecafer pour se réenclencher, et 10 secondes pour le Parkside. Là encore, c'est un signe que le Parkside a une cuve plus importante. Vous voyez, pour avoir 3 bars dans l'outil, je me suis réglé à 4 bars.
Au niveau du pistolet de peinture, j'ai fait en sorte de faire 2 minutes 30. Durant tout ce test, finalement, le Parkside aura maintenu les 3 bars. Le Mecafer, il aura tenu environ les 3 bars pendant 2 minutes. Et après, la pression commençait à diminuer un petit peu. Finalement, les deux compresseurs permettent d'utiliser en continu un pistolet de peinture, étant donné que généralement, automatiquement, on fait des pauses intermédiaires. Ce qui concerne le temps d'enclenchement, c'est-à-dire lorsque la cuve est passée sous les 8 bars, cela aura mis 28 secondes pour le Parkside et 18 secondes pour le Mecafer. Là encore, c'est un signe que la cuve du Parkside est plus importante que la cuve du Mecafer. Par curiosité, j'ai fait un test à 4 bars, par exemple pour des pistolets de peinture qui seraient à 4 bars, ou par exemple des coupeurs plasma qui fonctionnent à 4 bars. On voit que le Parkside, il a tenu les 4 bars pendant 2 minutes. Après, la pression, elle a commencé à tomber. Le Mecafer, il a tenu les 4 bars pendant 1 minute, et ensuite la pression a commencé à tomber. Là, on voit clairement que le Parkside est plus performant et il tient la pression plus longtemps. Conserver les 4 barres dans l'outil, au bout de 2 minutes, il faut faire une pause avec le Parkside, alors qu'avec le Mecafer, pour maintenir les 4 barres, il faut faire une pause dès 1 minute de fonctionnement en continu. Le Parkside permet un temps de fonctionnement en continu plus long sans faire de pause. Voilà pour cette petite vidéo comparative Parkside contre Mecafer. Au niveau de la performance, le meilleur c'est le Parkside. Il a une cuve plus importante, il la charge plus rapidement. Au niveau des usages, finalement on va avoir un usage très proche au niveau de ces deux compresseurs. Tous les usages à forte consommation, vous pouvez oublier. Buriner, percer, pistolet de sablage, tout ça, vous pouvez oublier avec ces deux compresseurs. Également, je dirais presque peindre, vous pouvez oublier. Mecafer S3 à 25%, peindre, finalement c'est compliqué de peindre avec un service S3 à 25%. Même si ça demande peu de performance, pour moi c'est compliqué. Le Parkside, on ne connaît même pas le service. Si c'est un service S3 à 25%, pareil, peindre ça va devenir très compliqué. Après pour les petits usages, gonfler, agrafer, souffler, utiliser ponctuellement une clé à choc, que ce soit le Parkside ou le Mecafer, finalement vous allez voir peu de différence. Si le Parkside est réellement un service S1 en continu, là ça lui crée un avantage important. Si les deux c'est des services S3, finalement, même peindre c'est compliqué. Au niveau de la praticité, le Mecafer je trouve plus pratique. Il est plus petit, il est plus léger, il n'y a pas de filtre à air à entretenir, il n'y a pas de soupape de sécurité à faire attention. Le manomètre il est plus clair que le Parkside. Également le système de sélection avec des petits cliquetis, ça j'aime bien. Également le système d'ouverture de la valve. Donc au final, côté praticité, pour moi le Mecafer il est plus pratique. En tout cas côté Parkside, ce que je trouve pas honnête, c'est que le service n'est pas clairement annoncé. Côté Mecafer, ce que je trouve pas honnête, c'est les usages annoncés. Là je suis sur la fiche du produit, idéal pour percer. Alors même pas en rêve, visser, dévisser, ça va être compliqué, buriner, alors là pas du tout, et peindre, même peindre finalement avec un service S3 à 25%, comment vous allez peindre? Peut-être un petit travail de peinture, oui, mais sur une longue journée de travail, c'est impossible. Donc au final, pour moi, le problème principal de ces deux compresseurs, étant donné que je pense que le Parkside c'est également un service S3 à 25%, c'est le service. Ce qui limite complètement les usages. Donc le Parkside il est en vente chez Lidl, là il faudra certainement attendre la prochaine vente pour le trouver. Le Mecafer, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.